Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Auditeurs de Sud Radio, réjouissez-vous, nous avons enfin des nouvelles optimistes. Avant, on faisait voter les morts, maintenant on les guérit. Ils sont vivants. Comment ? Vous allez savoir. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non. Eh oui, Doc Gynéco, viens voir le docteur. Non, n'aie pas peur et surtout, munis-toi de ta carte vitale. Oui, parce que la députée Nancy Carole Grandjean et la sénatrice UDI Nathalie Goulet viennent de rendre publiques les conclusions de leur mission parlementaire sur la fraude aux prestations sociales. Et alors on découvre. On voit des choses intéressantes, évidemment, et on voit quoi ? On voit par exemple, et je vous disais que les nouvelles sont formidables, pour l'INSEE, la très très sérieuse, très institutionnelle INSEE, nous sommes 110 millions présents dans les fichiers, or seulement 26 millions sont comptés comme décédés. Résultat, nous serions 84 millions à occuper l'Hexagone, à être... Et on nous disait qu'on n'était que 67 millions, mais qu'est-ce que c'est que ces fake news ? À part ça, les centenaires, vous savez que ça avance de plus en plus. Eh bien, même l'administration compte 14,7 millions de centenaires, dont 3 millions seraient en vie. Oui, nous avons en France 3 millions de centenaires. Évidemment, c'est totalement n'importe quoi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a évidemment quelque chose de pourri dans le royaume de la prestation sociale. Et c'est quoi ? Et ils en parlent. Mais, nous, on en a parlé il y a quelque temps déjà, et il y a un magistrat, parmi d'autres, mais lui, il s'en est occupé depuis des années, c'est Charles Prats. Charles Prats a été l'un des premiers, sinon le premier, à dénoncer ce qui se passait. Nous l'avons en studio. Bonjour Charles Prats. Bonjour André. Vous avez donc vu ce rapport, hein, on en a parlé aux conférences de presse, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est drôle, que le gouvernement découvre l'eau chaude, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, non, c'est vrai que le gouvernement, en tout cas la sphère administrative, on connaît cette problématique depuis 2009-2010 au moins, donc ça fait quasiment 10 ans. C'est ça, 10 ans, oui. Ah bah oui, ouais. Et donc on avait découvert le problème sur l'immatriculation des gens nés à l'étranger en 2011. Rappelez-vous, en décembre dernier, l'affaire qui était déjà connue dans les médias, j'en avais déjà parlé, là elle a explosé au moment des gilets jaunes parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un petit peu de sous à économiser. J'avais expliqué qu'il y avait pour 14 milliards d'euros potentiellement d'enjeux, avec 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur base de faux documents. Donc 14 milliards de pertes. Voilà, 14 milliards de pertes. Et là, donc derrière, la sénatrice Goulet avait commencé des investigations. Ces investigations avaient été bloquées parce que fallait pas qu'elle aille trop chercher. Trop loin, ouais. La commission des affaires sociales du Sénat avait fait sa propre enquête en disant non, Madame Goulet, vous n'enquêtez plus, c'est nous qui enquêtons. Un rapport était sorti en disant circulez, il y a rien à voir, il y a pas de fraude, tout ça c'est bidon. Le rapport Van Leeuwenberg, qui d'ailleurs n'auditionnait absolument pas les gens qui avaient fait l'enquête de 2011. Oui. Voilà, il y a pas de fraude, il y a pas de fraude. Tout va bien. Tout va bien. Lui-même d'ailleurs, il calculait qu'il y avait 1,5 million de gens en trop dans le système à l'étranger qui percevaient par rapport aux gens qui existaient. On était déjà sur cette problématique, mais il n'en tire aucune conséquence. Et malgré tout, je pense que le gouvernement, et notamment le ministre du Budget, Gérald Darmanin, qui a dû convaincre le Premier ministre, ils ont décidé de nommer ce qu'on appelle des parlementaires en mission, c'est-à-dire qu'ils ont nommé une députée En Marche et puis une sénatrice UDI pour qu'elle co-dirige une mission d'investigation au nom du gouvernement, pour chercher. Oui, ce rapport-là, et c'est très bien d'avoir fait, mais ne dit rien de plus que ce que vous aviez déjà dit. C'est un pré-rapport en fait, parce qu'elles sont encore en train de travailler, mais là, elles ont présenté leurs premières conclusions, parce que le Premier ministre leur avait donné une date butoir à septembre. D'accord. Et en fait, elles se rendent compte qu'il faut un peu plus de temps. Et là, le scoop, en fait, qui a été annoncé hier, parce qu'elles sont en train de travailler. Vous voyez, par exemple, elles ont commencé à parler d'une potentielle évaluation de la fraude simplement aux prestations sociales entre 3 et 10% du montant des prestations sociales, selon des études universitaires. Alors, elle parle de 450 milliards d'euros. Il faut rappeler le chiffre, c'est combien aujourd'hui ? Alors, elle parle de 450 milliards d'euros de prestations, mais en fait, ça, c'est que la sécurité sociale. Le montant des prestations sociales au sens large en France, c'est plus de 700 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez ce que ça veut dire si c'est 3 à 10% de fraude. C'est-à-dire que, mettons, s'il y a 10% de fraude, ce serait 70 milliards. Ben oui. Sur 70 milliards d'euros sur les prestations. Bon, alors à voir, il faudra qu'elles affinent leur évaluation. Mais par contre, ce qui est sûr, ce qui a été sorti hier... Alors vous dites il y a un scoop. Le scoop, c'est ces investigations auprès de l'INSEE. Et c'est l'INSEE qui, effectivement,
a expliqué que dans notre système d'immatriculation sociale, le fameux numéro de sécu, le NIR, en fait, on serait censé être 84,2 millions de personnes en France vivantes. Mais comment ça dont se fait 3,1 millions de centenaires. Voilà, mais comment Charles Prats, là on comprend pas. Comment l'INSEE, bon je sais... Je sais pas, vous avez pas ouvert la fenêtre, vous avez pas vu tout Walking Dead, tous les zombies là dans la rue? Oui, non, mais moi je dis c'est génial les enfants. Non mais je vous assure, on a changé, ça y est. Mais moi Emmanuel Macron, à sa place je ferai une conférence de presse en disant tout va pour le mieux, la France est l'un des pays les plus peuplés du monde. Non mais en fait... Comment non mais sérieux? On ne sait pas. Je crois que c'est un problème de gestion. L'INSEE en plus a expliqué à la mission qu'il n'y avait pas de problème. Tout ça a été mis. Alors pour les gens qui meurent à l'étranger, il y avait des problèmes de transmission des actes de décès, ce qu'on peut comprendre. Oui. Mais pour les gens nés en France, censés être vivants en France, il n'y a pas de problème. C'est fait de manière hebdomadaire. Et ils expliquent d'ailleurs noir sur blanc. Aucun problème, c'est très sécurisé, les communes transmettent, c'est nickel, c'est mis à jour toutes les semaines. On a 1,5 million de centenaires qui sont censés être nés en France, 1,6 million à l'étranger. Passons sur le 1,6 million à l'étranger, ok, c'est peut-être pas à jour, mais sur le 1,5 million de centenaires nés en France... Oui, on pourrait quand même vérifier. L'INSEE, au dernier recensement, il disait qu'il y en avait 21 000. Donc, si vous voulez, c'est le même institut qui dit qu'il y a 21 000 personnes sur le territoire. Oui, en 2016, 21 000 et aujourd'hui 3 millions. Enfin, et qui en admet 150 fois plus, quoi. Donc, il y a un problème. Alors, par rapport à ça, on parle beaucoup de la carte vitale, qui n'est pas limitée, qui est là, il n'y a pas de photo, etc. Quand on préconise une carte vitale limitée dans le temps et renouvelable, vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas? Non, je pense que c'est rajouter de la complexité et des coûts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est assez simple. C'est de la biométrie. Moi, c'est ce que je propose depuis déjà un certain temps. Sur la carte vitale, c'est effectivement réenrôler toute la population. C'est-à-dire que tout le monde va refaire valider son numéro de sécurité sociale, mais avec ses empreintes digitales. Comme ça, si des gens ont plusieurs identités, ça va apparaître tout de suite dans le système. Puis en plus, quand ils utiliseront la carte vitale, on peut avoir une validation par empreinte digitale. Oui, biométriser la carte vitale, comme on fait pour le passeport, pour le reste. Bien sûr. Et là, il y aura plus 84 millions de personnes. D'un seul coup, on aura 50, 60 millions, 67 millions. Donc ce sera quand même plus simple. Et en plus, ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 2 ou 3 euros par carte. Oui, donc c'est vraiment au regard des économies générées et même de modernisation du système. Même sans parler de fraude. Comment est-ce qu'on peut admettre dans notre pays que la Cour des comptes vient certifier les comptes de la sécurité sociale? Les comptes de la sécurité sociale sont certifiés par la Cour des comptes, qui donne son satisfecit la sacro-sainte Cour des comptes, à un système dans lequel on découvre aujourd'hui qu'il y a 20% d'identité fictive en plus, en trop. Au moins. Dans quelle organisation, quel commissaire aux comptes admettrait de certifier les comptes d'une entreprise qui expliquerait, dans lequel on découvrirait qu'il y a 20 clients de fournisseurs ou de clients fictifs? Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Ou qu'il y a 20 clients dans la compta, 20% de clients en plus que ceux qui existent réellement. Jamais le commissaire aux comptes le certifierait. Donc, non, mais ce qui est vraiment très intéressant, enfin bon, on va pas revenir là-dessus, on va pas se lamenter après avoir donné de si bonnes nouvelles, c'est que quand même cette situation depuis des années, voire des décennies. Et ce qui est on se dit quand même, il y a des gens intelligents, quand même brillants, tous ces fonctionnaires ou autres. Comment ça se fait que ça reste comme ça? On veut pas. Est-ce que c'est pas la patate chaude, on veut pas en parler, ça gêne. Vraiment, c'est un mystère. C'est une bonne question. Nous étions un certain nombre, à avoir essayé de faire bouger les choses depuis 2008, quand il y avait eu la création de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Écoutez, je ne sais pas si la volonté politique perdure. J'ose l'espérer. Aujourd'hui, s'ils ont fait ce rapport, on peut espérer qu'ils iront plus loin. Regardez, aujourd'hui, on est en train de parler de la réforme des retraites. Je parle sous votre contrôle, André Berkoff. J'ai pas vu trop l'actualité depuis ce matin, mais je crois qu'on rentre. On rentre dans le dur. On a avec la nomination de Jean-Paul Delevoye. Nommé pour s'occuper de la réforme des retraites. Donc globalement, qui dit réforme des retraites dit on va raboter les pensions. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ça veut dire donc réduire les retraites ou nous augmenter la durée de cotisation. Et à côté de ça, quand on connaît un peu le dessous des cartes, on sait qu'on a des dizaines de milliards d'euros à économiser. Donc à qui il vaut mieux prendre les sous? Aux petits vieux et aux retraités? Ou bien aux fraudeurs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites 14 milliards, c'est peut-être beaucoup plus de fraude, et qu'en même temps, pour les associations, vous savez, sur les féminicides, etc., on dit on n'a pas du tout d'argent. Ce que je peux comprendre, on n'a pas d'argent d'un côté, mais on laisse faire 14 milliards, on perd 14 milliards de l'autre. Là, c'est plus 14 milliards d'euros, je veux dire. Et je vais même vous dire, quand on a 17 millions d'identités qui posent problème dans le système, ils feront jamais d'évaluation, parce que ce n'est même plus évaluable. Vous pouvez même plus faire un tirage statistique pour savoir combien ça coûte. À ce niveau-là, vous ne pouvez plus évaluer. Ou alors, vous faites une règle de 3, une moyenne. Mais là, c'est fini, quoi. Même sans parler de fraude, il faut nettoyer le système et le remettre à plat à zéro.
Merci Charles Prats, merci Je vous en monsieur prie. le magistrat. Écoutez, nous avons continué à suivre cette aventure soufflante et nous allons appeler Agatha Christie et Sherlock Holmes. Il nous faudra pas moins de cela pour démêler les fils. 3 millions de centenaires en tout cas en France. 3 millions de faux centenaires en France justement. Est-ce que cette fraude sociale aux prestations sociales vous fait réagir? Un seul numéro pour le faire, 0826 300 300. Berkoff n'est pas encore centenaire, mais il est dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 13h15 sur Sud Radio.